Salut. Allez, c'est 6h44 et je décolle. J'aurais pu dormir clairement. Mais parce que j'ai une petite étape de 9 km là. Et hier soir, j'ai reçu un message de Sylvia, les trois drôles de dames, qui me disait qu'elle décollait ce matin à 6h et elle vont jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Elle ne s'arrête pas à Saint-Étienne, la vallée française. Et donc du coup, c'est la dernière fois que j'avais une possibilité de les recroiser. Donc je me suis levé exprès plus tôt et j'ai dit allez vas-y, je vais appuyer un peu. Elles sont parties là déjà depuis 20 minutes. Et du coup on se donne rendez-vous à Saint-Étienne, la vallée française, pour se dire au revoir. Parce que j'y tenais quand même, ça a été quand même un gros coup du destin de se croiser par hasard comme ça. Et puis j'ai marché sur Saint-Jacques avec elle. Je les recroise par hasard ici. Donc c'est la moindre des choses de se retrouver, de se prendre dans les bras et de se dire au revoir. J'en ai presque les larmes aux yeux déjà, tu vois. Parce que je les adore, mes trois petites drôles de dames. Allez, du coup on est parti. Première étape, remonter au village. C'est cool, je viens de voir pour la première fois depuis le chemin mon premier animal sauvage, et c'est une petite fouine. Regarde là. Est-ce qu'on la voit? On voit rien, mais elle est là. Sur le bout de bois là. Je peux pas faire mieux en qualité. Ah, je suis content. Allez, c'est un bon présage tout ça. Ah bah cette première montée au village là, ça te réveille. Ou ça te tue. Allez, j'ai retrouvé le chemin. C'est parti. 9 km jusqu'à Saint-Étienne de la vallée française. Et le soleil apparaît. Et c'est parti. D'ailleurs, au passage, hop là, je change de main. Hier soir, juste pour dire, c'est la première fois depuis le début que j'ai galéré à dormir à cause de la chaleur. Vraiment, dans la tente, j'ai tout fait. Et pourtant, j'avais pas mis ma surtoile. J'étais juste en mode moustiquaire. Mais première fois que j'avais aussi chaud, je demandais aux autres parents là ce matin. Ils m'ont dit pareil. Mais à devoir me tremper la gueule avec la bouteille, etc. Quoi. C'était heureusement que ça n'a pas été comme ça tous les jours. On a eu de la chance, mais ouais, bizarre ouais, que d'un seul coup il a fait si chaud hier soir. Quoi. Du coup hier le camping est vraiment trop bien, je reviens dessus je sais, mais le coup de la piscine, alors déjà je ne savais pas. Je l'ai appris quelques minutes avant que j'étais encore dans le village et qu'il y avait deux campeuses qui allaient là-bas et qui m'ont dit il y a une piscine, je fais non c'est pas vrai et tout, trop bien. Après repas, on a tous mangé ensemble là, on a tous pris de la pizza qui était super bonne d'ailleurs au passage. Du coup il y avait Bertrand et Carole que j'ai rencontrés le premier jour au départ du puits. C'était la dame qui perdait son sac couchage derrière, c'est eux qui me l'ont rappelé d'ailleurs. Ensuite il y avait deux gens du côté de Grenoble, un couple qui eux d'ailleurs c'était des flèches parce qu'ils se tapaient plus de 30 km par jour et ils ont plié quasiment l'entièreté du chemin en une semaine quoi. Donc chapeau. Et puis voilà, je crois que c'est tout déjà. Et puis les deux jeunes là, qui étaient là aussi, là, qui m'avaient dit qu'il y a la piscine. Du coup ça a été cool, c'était sympa, couché tôt, eu très chaud, mais vraiment tu vois, j'hésitais de continuer, etc. J'ai tellement bien fait de m'arrêter là. C'était trop bien, franchement. Je recommande ce camping. Oui, là, je fais de la pub à fond. Mais c'était vraiment de la balle. Et puis, je me rapproche vraiment de la fin. Ça aurait dû être aujourd'hui, normalement, mon jour d'arrivée. Mais comme je dis, je prolonge un peu le plaisir. Je fais petite étape. Ça va être baignade, etc. cet après-midi. Et bivouac, dans ma tête c'est ça, le plan il est comme ça. Et du coup d'arriver demain, et comme ça me fait pas une étape de barre, j'arrive tranquille, je finis en beauté, et puis voilà. Bon par contre, ça fait quand même bizarre, je me dis putain je l'ai pas vu venir, c'est arrivé vite de fin finalement, même si au début elle me paraissait loin, vu que j'étais pas encore dans le mood, etc.
Et bah, ça me fait quelque chose à me dire que putain, vous savez, ça va s'arrêter. Après, comme je dis, je vais me prévoir le retour en stop là, avec peut-être une pause ou deux, ce qui fera prolonger encore un petit peu, tant qu'à faire. Et puis voilà quoi. Mais ouais, en tout cas, voilà, ça y est. Boucler le truc finalement. Même si par moment j'ai cru que. Ah punaise. Même si par moment j'ai cru que j'allais en avoir marre, que je voulais quitter le chemin, ou quoi que ce soit, ou pareil avec l'histoire du tondon. Mais au final ça le fait. Donc ouais, belle petite aventure. Enfin je ne fais pas la conclusion maintenant, mais c'est l'amorce de la conclusion, parce qu'on s'en rapproche. Là-bas au fond c'est le village où j'étais hier soir. Déjà, putain, j'avance vite là. Sacrée cavité ça, je sais pas ce que c'est, mais bizarre ce trou. J'imagine, vu la taille du pont et tout, et puis même le lit de... Oh, regarde toutes ces pierres là-bas au fond. Que, à mon avis, en fin d'hiver, ça doit être un torrent ici. Alors que là, c'est tout finou. Quand même quelques parties route bitume aujourd'hui, là ce matin en tout cas. Un peu surprenant, mais écoute, ça change aussi, un peu on va dire. Et du coup, j'arrive bientôt. Il est quelle heure là? Il est 8h24. Je pense que max à 9h je suis arrivé. Et genre j'ai déjà fait mon étape. Alors là du coup ça me turlupine un petit peu. Surtout que je vois que la rivière elle est à sec là-bas. Bref on va réfléchir à tout ça. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Je me disais, c'est quand même bizarre hein, qu'il y ait autant de routes comme ça, de bitume et tout. Bah ça y est. Première fois que ça arrive, tu vois, je me disais un peu ce matin, je disais, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont plantés de chemin et tout, et moi ça m'est pas arrivé, machin, tout ça. Et bah ça y est, c'est officiel, je me suis trompé. Normalement j'aurais dû passer au-dessus, là-dedans, là. Bah écoute, finalement, c'est une erreur qui n'est pas si mal, parce que là du coup, le petit côté à plat, sinon j'aurais dû grimper pas beaucoup, mais bon. Et du coup je me tape un peu de bitume, ça rallonge pas en plus, donc bah écoute, puis je suis toujours pas loin de la rivière comme ça. Voilà, GG s'est trompé. Bon là la rivière a l'air de s'épaissir un petit peu, elle est belle l'eau là, franchement. Là c'est juste un petit coup là. Elle est turquoise d'ici, de là où je suis elle est turquoise. Et au-dessus c'est le village. Donc j'arrive, comme j'avais dit, à 9h moins 10. Donc 9h au village. J'ai pas reçu de message de mes 3 drôles de dames, donc ça se trouve je les ai dépassés dans mon raccourci erreur là. On va voir ça. Bon, beaucoup de bitume, mais on arrive. On arrive. J'arrive à l'heure où je pars d'habitude presque. Donc, ouais. C'est bizarre. Nous voici donc au village de Saint-Étienne, vallée française. Non, parce que là, il y a les dates. Putain, je voulais pas en parler de ça, mais regardez-moi la couleur de l'eau là. On a quitté le village, je suis avec Arwan là, et on va aller voir. Apparemment, il y a un spot cascade qui fait partie des plus belles cascades de France, mais de rien que déjà là, c'est fantastique. Donc je pense qu'on va se régaler. Ouais, ça va être journée tranquille aujourd'hui. Petit chemin escarpé. Je vais peut-être ranger le téléphone là quand même. Hop, c'est toute beauté. Oh là là que c'est joli. Les cascades. Bon, il va y avoir du monde, ça c'est sûr, mais c'est toute beauté. Bon, on en revient là, j'ai oublié de filmer là-bas. Mais c'est tout au soleil et c'est un peu blindé de monde. Du coup, on fait demi-tour, on va se trouver un petit spot plus tranquille. Faut dire que c'est samedi aussi. Mais c'est vrai que c'est trop beau quoi. On va se mettre un peu dans l'eau, ça va faire du bien ça.
C'est un petit paradis sur terre. Regarde ça, tous les petits poissons. Faut pas que je me casse la gueule là. C'est incroyable. Magnifique. Petite journée repos là. Alors, retour au village après ce bon moment de baignade là qui fut bien. Et là, je pars en prospection d'un endroit de bivouac. C'est encore tôt, mais je préfère le repérer maintenant plutôt que me faire chier tout à l'heure ce soir. Donc, ce sera là-bas derrière au fond. Là, il y a la rivière d'après ma carte. Donc, je vais essayer de me trouver un petit spot discret, tranquille. Je vois qu'il y a des gens qui partent pour se baigner. On va aller voir ce que ça donne. Sachant que c'est samedi, ça va peut-être être plus squatté. On verra bien. Bon, je vais me rebaigner ici, là, un petit coup, parce que j'ai chaud. Je vais aller voir. Bon, ils sont pas extra, les spots, là, clairement. J'en ai trouvé un peu plus loin, là-bas, qui semblent un peu plus planqués, mais ils sont pas extra non plus. Là, ce sera pas roi du spot ce soir. En plus, c'est samedi soir, comme c'est Bordeaux, je me borde de l'eau. Je sais pas s'il va y avoir du peuple ou pas. Et en plus, là, j'ai croisé une dame qui me disait les petits sentiers, les passages et tout. Elle dit ouais, c'est un peu l'homme, mais c'est pas mal les sangliers qui les créent. Elle dit putain, si je dois me faire rêver par des sangliers, le camping qui est là-bas, de toute façon, il est plein. Donc j'ai pas le choix que de bivouaquer ce soir. Donc pour l'instant, je mets l'option là-bas et puis je verrai si je trouve autre chose. Mais ouais, c'est pas le coup des sangliers là, ça m'a un peu mis dedans quoi. Puis c'est pas très beau là où c'est, mais bon. Ça reste toujours un endroit pour dormir. Je vais pas chercher 160 ans. Je vais regarder un peu sur la carte là au cas où. Mais je pense que ça va être l'option là-bas au fond. On verra bien. C'est pas l'idéal. Allez, petite mise à jour. Donc du coup, j'ai appelé le camping quand même qui est à l'extérieur un peu du village, à un bon kilomètre. Parce que j'avoue que le coup que les emplacements, je les ai pas, enfin les trucs de bivouac, je les ai pas trouvés extraordinaires et que l'autre elle me parle de sangliers assez récurrents. J'ai pas envie de jouer à ça. Il y a un camping un peu plus loin qui coûte que 10 balles, pareil, une fois de plus, et qui est pas loin de la rivière non plus en soi. Donc, à mon avis, je vais faire ça. Tant pis pour le bivouac, mais je préfère être serein. C'est ma dernière nuit sur le chemin, entre guillemets. Donc ouais, j'aurais trouvé un emplacement de bivouac trop beau qui m'inspirait et tout. J'aurais dit oui, évidemment. Mais là, c'est pas le cas. Là, je me sens pas à l'aise. J'ai pas envie de passer une mauvaise nuit, donc écoute, je vais remonter au village après. Je vais faire l'apéro avec Erwan, et puis après je repartirai de l'autre côté. C'est con parce que je suis passé devant tout à l'heure. Si j'avais su, j'aurais déjà posé le sac et tout, mais bon, écoute, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. En attendant, je vais profiter de cette petite rivière magnifique, ce beau temps. Il fait super chaud. J'ai oublié de vous dire. On est à 240 mètres d'altitude. Donc clairement, on n'est plus dans les 1200 et c'est pour ça que j'ai eu aussi chaud hier aussi, malgré que j'étais quand même un peu plus haut. Mais voilà, et cette nuit ça va cogner à nouveau encore. Donc voilà. Et pour le camping, en plus, j'ai pas appelé parce que tout le monde me dit ouais, il est plein, il y a des assauts, etc. Mais putain, pourquoi les gens ils racontent des conneries quoi, sérieusement. Bref, ça va être du coup mon option de repli qui va très bien se passer. Je suis pas mécontent. Je regrette pas de ne pas faire le bivouac. De toute façon, je trouvais que sur Stevenson, j'ai pas eu des masses d'inspiration de bivouac. Et j'étais dans un mood camping qui me va très bien aussi. Un peu de confort, ça fait pas de mal. Je me rattraperai à un autre moment pour le bivouac. Donc je vais me baquer. Et après, je vais faire un petit tour dans le village pour le visiter parce que je l'ai toujours pas fait. Allez, retour au camping du coup avec le sac sur le dos et tout là.
une grande flemme quand même, mais pas le choix. Et au moins je dormirai bien. C'était une bonne soirée. C'est peut-être la dernière soirée que j'ai passée avec Erwan. Donc, mon petit Erwan, si un jour tu vois ces vidéos, je te dédicace ça. Tu as été mon meilleur pèlerin, même si je sais que c'est des marcheurs pour vous. Mais en tout cas, ma meilleure rencontre sur le chemin. On a bien rigolé ensemble avec tout. On s'est bien retrouvés sur plein de trucs. et c'était super cool de faire ta rencontre. Donc, bisous à toi. Au plaisir de se recroiser dans la vie, de toute façon. C'était super, franchement. Alors, peut-être qu'on se recroisera sur le chemin. Ou sinon, c'était peut-être la dernière fois. En tout cas, c'était super cool, quoi. Vraiment. Et belle continuation. Et au plaisir de se recroiser, tout simplement. Allez, moi, je me tape la maudite partie là. Bon, tu me diras, cette fois c'est à l'ombre. Je regarde, pas de voiture, sinon je tends le pouce, comme on en avait parlé justement avec Erwan. Mais bon, je sens que je vais y aller à pied. Je suis devin. J'ai croisé aucune voiture qui allait dans mon sens. Plein dans l'autre sens, mais pas dans le mien. Petit emplacement avec mon vaisseau spatial. C'est vraiment une gueule de vaisseau spatial, franchement. Voilà, une des dernières fois que je le montre en tout cas. La petite tente, le petit camping. Pas beaucoup de réseaux, pas sûr que j'arrive à publier ce soir. Mais beau petit cadre, une fois de plus. Et maintenant, fin de journée pour moi. Je vais manger 22h20, 20h22 pardon. Et puis ça va profiter de la soirée. Bonne nuit tout le monde.